Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars pour parler de l'équipe de France. Ce match, équipe de France-Pologne, 3-1 pour l'équipe de France les gars. On va parler des faits de match. Juste avant de commencer les gars, je vous remercie de tous ceux qui regardent les débriefs, voilà, que ce soit de la France ou des autres matchs. Hein. On va continuer de faire ça, même pour la Ligue des Champions, pour la Ligue 1, on continue d'analyser les matchs. Et voilà, je fais ça comme je peux. Des fois, c'est un peu plus fait à l'arrache que d'autres. Mais voilà, je kiffe trop faire ça, les gars. Et merci à tous ceux qui regardent les débriefs. On est parti directement pour commencer, les gars, pour parler de ce France-Pologne. 3-1, doublé de Kylian Mbappé et un but d'Olivier Giroud. Alors, je sais pas trop par où commencer. On peut faire les tops et flops de ce match avant d'entrer dans le vif du sujet. Alors, clairement, en top, moi, je mettrais Kylian Mbappé et Adrien Rabiot. On en reparlera bien évidemment après. Et en flop, je mettrai Jules Koundé et la défense en globalité qui m'a pas grandement rassuré pour le coup. Mais on reviendra dessus juste après. Pour commencer dans cette première mi-temps, je pense que c'est un 50-50 en globalité dans cette première mi-temps. L'équipe de France a des occasions. L'équipe de France concède des occasions également. La frappe, c'est Zieliński, je crois, ou enfin bref, je sais plus trop. Mais l'arrêt de Lloris, c'est Varane qui la sauve sur la ligne. C'est une très grosse action. Et dans la première mi-temps, la défense, j'étais pas très serein. La première mi-temps m'a pas hyper convaincu, même offensivement de la part des Bleus. On verra comment ça se profile par la suite. Mais tu sentais que les différences venaient d'un seul homme, Kylian Mbappé, encore et toujours. Dans cette première mi-temps, ça venait que de lui. Ousmane Dembélé était un peu esseulé, était un peu laissé de côté. Ça passait beaucoup par le côté d'Mbappé et c'est lui qui crée les différences dans cette première mi-temps. Et juste avant la mi-temps, il arrive à te trouver cette passe lumineuse. Non, franchement, rien à dire. Giroud qui finit bien. Y a rien à dire. Parfaite action. Kylian Mbappé qui a fait son match, honnêtement. Dans la première mi-temps, il était vraiment capable de faire des différences. Je sentais que ça venait beaucoup de lui, les offensifs des Bleus. Donc ouais, très fort, très fort Mbappé dans ce match. Et aussi, je tiens à souligner le travail d'Antoine Griezmann et Adrien Rabiot. Adrien Rabiot qui fait encore une fois un match plus que solide. Vraiment très fort Adrien Rabiot. Et je m'excuse parce que je l'attendais pas à ce niveau, quoi, les gars. Voilà, je vais pas faire le mec, dire ouais, Rabiot, je l'avais prévu, nanani, nanana. Non, rien du tout. Je ne le pensais pas être aussi fort durant une compétition. Il va falloir voir contre un très bonne équipe aussi, voir si ça peut tenir le rythme, etc. Contre l'Angleterre. L'Angleterre, on en reparlera, mais dans une autre vidéo, les gars. Là, on va parler du match. Et pareil, Griezmann qui fait un taf de relayeur absolument monstrueux. Un peu 8 MOC, comme j'en avais parlé dans ma liste des Bleus. Pour moi, c'est ce poste qui devait jouer un peu plus MC. Et franchement, c'est parfait, Griezmann. Parfait, il n'y a rien à dire. On sentait, moi j'ai senti au début les gars, je sais pas si vous aussi, mais dans les 30 premières minutes, peut-être un peu moins, j'ai l'impression que la France laissait jouer la Pologne pour que la Pologne se découvre un peu plus et que ça puisse exploiter les espaces dans les contre-attaques. Voilà, je sais pas si je suis le seul à avoir ressenti ça ou peut-être pas du tout, c'est peut-être pas du tout le plan de jeu. Moi j'ai ressenti à certains moments que la France laissait un peu jouer la Pologne, durant cette première mi-temps en tout cas, laissait jouer un peu la Pologne pour... Voilà, exploiter les contre-attaques, les espaces. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si je suis le seul à avoir ressenti ça. Mais sinon, en globalité, une mi-temps, allez, je dirais 60-40 pour l'équipe de France. Quand même une domination nette sur la première mi-temps, mais ça concède des occasions. Et moi, j'avoue que la défense... Je sais pas trop, va falloir qu'elle soit vraiment très solide. Ou pas Mécano, des fois qu'il y a eu des sautes de concentration où il a failli perdre le ballon en défense, des fois des mauvaises passes, déchets techniques aussi de la part de l'équipe de France dans cette première mi-temps, j'ai trouvé des déchets dans les passes, déchets dans les dribbles. Donc voilà, il faut peaufiner un peu ces trucs-là et pas que ça arrive contre l'Angleterre parce que sinon l'Angleterre ils te punissent cash et voilà, on l'a vu contre le Sénégal. Enfin Angleterre-Sénégal, on a vu comment le Sénégal se faisait punir. Donc va falloir faire vraiment attention à cette équipe anglaise. Et puis il faut pas oublier que la Pologne jouait principalement en bloc bas pendant toute la rencontre. De toute façon on s'y attendait. Une équipe qui jouait principalement à 10 derrière, voilà, donc... Bon, écoutez, on s'y attendait.
on s'y attendait, on va pas faire les choquer, mais c'est vrai que c'est difficile de trouver des espaces dans un bloc bas. Et justement, je me suis dit, est-ce que l'équipe de France n'essayerait pas de faire jouer la Pologne pour que ça se découvre un peu plus lors des contre-attaques Je sais pas honnêtement si c'était le plan de jeu initial ou quoi, je sais pas. Mais ouais, voilà, on reparlera de ça et on va entamer la deuxième mi-temps maintenant, que j'ai trouvé beaucoup plus maîtrisée de la part des Français, une maîtrise totale, honnêtement, sur la seconde période. J'ai pas ressenti de crainte de la part des Polonais. Mbappé qui... Vas-y, les gars, je suis obligé de parler d'Mbappé là, vraiment, ou pas, parce que... Oh, les deux frappes, c'est aberrant, frère, c'est aberrant, gros. C'est trop fort, trop fort, y a rien à dire. La deuxième frappe, il prend son temps, il envoie une minace côté du gardien. Il peut littéralement rien faire, elle va trop vite, c'est une flèche la balle. Et non, franchement, c'est impressionnant le niveau de Kylian Mbappé pour l'instant montré durant ce début de Coupe du Monde. Franchement, chapeau, il n'y a rien à dire, les gars. On peut ne pas l'aimer pour sa personnalité, je sais pas quoi, mais en attendant, le mec là, il est présent, quoi. Il est présent, il est là. Bon, Griezmann et Rabiot, j'en ai un peu parlé lors de la première mi-temps, mais leur deuxième est tout aussi incroyable. Surtout Rabiot dans la deuxième mi-temps, que j'ai trouvé vraiment impressionnant. J'ai trouvé vraiment très bon. Tchouaméni qui est plus dans ce rôle d'ombre. Voilà, qu'on voit pas tant que ça, mais avec la sortie de Tchouaméni et l'entrée de Fofana, je sais pas, il y a un truc qui m'a un peu perturbé dans les espaces, dans l'alignement, je suis pas fan, donc Tchouaméni est hyper important aussi, faut pas le négliger, même si on le voit pas énormément. Il fait son match, clairement, mais c'est vrai que Rabiot, moi j'ai trouvé que Rabiot était vraiment très fort. Hein. Le nombre de ballons qu'il a récupéré, les gars, c'est hallucinant, c'est hallucinant. Je sais que je répète ça pour les autres débriefs, mais c'est la vérité. Et ouais, Rabiot, je m'attendais clairement pas à ce qu'il soit à ce niveau-là, malgré que ses dernières performances avec la Juve laissent penser que ça allait mieux pour lui et dans le jeu. Bah franchement, je me suis trompé et chapeau Rabiot, quoi. J'ai pas de mal à le dire. Rabiot très fort, très bon match de la part de Rabiot. Maintenant, il faudra voir contre l'Angleterre. Je pense que je referai une vidéo avant le match de samedi où je vais parler des points positifs pour l'équipe de France, des points négatifs pour l'équipe de France, des points positifs pour les Anglais et des points négatifs également pour l'Angleterre. On reviendra dessus. Je ferai aussi une vidéo pour vous dire mes pronos pour ces quarts de finale. Les huitièmes ne sont pas encore finis, ça s'annonce d'être des riches en émotions. Et puis voilà, en globalité, je pense que le match est quand même maîtrisé de la part des Bleus, surtout que le but polonais vient d'un penalty. Ça aurait pu finir à 3-0, le clean sheet aurait été bien pour la confiance, surtout que, voilà, encore une fois, défensivement, je suis pas hyper serein. Surtout ce qu'on a montré sur la première période, sur la deuxième, une maîtrise totale, impeccable, à part à la sortie de Tchouaméni, où ça a commencé un peu à pêcher, mais sinon en globalité je pense que c'est quand même un bon match de l'équipe de France. Et voilà, maintenant il faudra faire face à plus gros, pas plus gros que toi, puisque je pense que la France est quand même nettement, pas nettement favori, mais l'un des favoris, je pense que c'est du 50-50 honnêtement. Donc voilà, faudra voir contre une vraie équipe, et c'est maintenant que le tournoi commence. Voilà, c'est des équipes qui prétendent au titre, tout comme toi. La Pologne, on sait très bien qu'ils prétendent pas au titre. Donc voilà, la Tunisie, le Danemark, grand respect à la Tunisie d'ailleurs, mais grand respect au Danemark également, et grand respect à l'Australie, mais c'est des équipes qui ne jouent pas le titre, contrairement à l'équipe de France, ou contrairement à l'Angleterre, que tu vas affronter lors des quarts de finale. Voilà, ça a une toute autre saveur, et là, va falloir encore oser son niveau de jeu. J'espère qu'Ousmane Dembélé fera pas forcément un meilleur match, mais qui sera peut-être un peu plus présent quand même. Cela, je l'ai pas senti, enfin, il n'a pas été nul du tout, Ousmane Dembélé, c'est pas ce que je dis, notamment Olivier Giroud aussi, que j'ai pas trouvé mauvais. Il n'a pas été mauvais, Ousmane Dembélé, mais j'aurais aimé un peu plus le voir. J'ai l'impression que les Français, sur la première demi-heure, étaient peut-être un peu dans la retenue, hormis Kylian Mbappé qui crée les différences. J'ai l'impression que tout le monde était un peu dans la retenue, dans la défensif, c'est normal, c'est un 8ème de finale de Coupe du Monde, t'as un peu de pression aussi. Maintenant, va falloir te montrer face aux Anglais, et ça risque d'être un très beau match, on en reparlera en vidéo. Je pense que c'est tout ce que j'avais à dire pour ce débrief, les gars. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si j'ai oublié des trucs. Merci encore une fois à tous ceux qui regardent les débriefs, les gars. Prenez tout soin de vous, des bisous. On se retrouve sûrement demain pour un nouveau débrief, peut-être de Sénégal-Angleterre, ou peut-être parler de l'affiche Angleterre-France qui arrive très vite. Et puis voilà, prenez tout soin de vous, les gars. Des bisous, portez-vous bien. Bye tout le monde.